Salut les amis, l'heure du bilan a sonné de cette Coupe du Monde pour le Sénégal. Et juste avant de faire le bilan, je tiens à dire une chose, c'est-à-dire que 2022 a été dans l'ensemble une année merveilleuse pour le football sénégalais. Que ce soit Aliou Cissé ou les joueurs, ils nous ont transmis des émotions incroyables parce qu'on est champion d'Afrique, il faut pas l'oublier. Et je l'oublie pas, je ne l'occulte pas bien sûr. Et cette année, on a vécu des joies immenses à travers le football, quoi. Après, le bilan que je vais tirer, c'est ce que je fais, en fait, c'est des analyses qui sont froides et factuelles sur ce qui s'est passé et sur ce qu'on doit faire pour aller plus haut, parce que moi, j'ai de l'ambition pour ce Sénégal-là et j'ai de l'exigence pour cette équipe, parce que je sais les qualités qu'il y a dans cette équipe et jusqu'où on peut aller. Donc, c'est pour ça que des fois, je dis des choses, c'est pas tout ce que je vais dire ou tout ce que je dis, c'est pas à l'encontre de telle ou telle personne, les hommes, parce que je les connais pas dans la vie de tous les jours, donc je me permettrai pas de faire ça. Mais c'est au niveau que ce soit les joueurs ou les entraîneurs, ce que je dis, c'est purement football, rien d'autre. J'ai rien contre personne ou quoi que ce soit. Donc ça, je dis ça en préambule. Et je commence par donc Aliou Cissé pour dire que ce qu'il a apporté pour le football sénégalais, personne ne pourra jamais l'enlever, sur et en dehors du terrain. Tu vois, moi, Aliou Cissé, quand il a gagné mon respect, c'est pour tout ce qu'il fait, non seulement ce qu'il a fait en tant que joueur, le capitaine qu'il a été, l'exemple qu'il a été, et en dehors du terrain, tu vois. Et même dans ses discours, quand il parle du Sénégal, de l'Afrique, du football africain, tout ça, tu ne peux que respecter un gars comme ça. Tu vois, ça, c'est indéniable. Et puis, il est champion d'Afrique. C'est le seul coach qui a réussi à le faire de toute l'histoire du Sénégal. C'est pas rien. Et c'est quelque chose que moi, je vais jamais minimiser. Et maintenant, après, ça m'empêche pas de me poser la question sur le futur. Et évidemment, la vidéo que j'ai faite la dernière fois, j'étais très énervé parce que je sortais du stade. Et le contexte, c'est que moi, je me suis senti humilié. Je vais pas parler que du match contre l'Angleterre, je vais faire un bilan général de la Coupe du Monde. Mais pour revenir sur ce match-là, lui, moi, je me suis senti humilié, je me suis senti honteux parce que j'étais au milieu des Anglais et ils étaient en train de rigoler, mais de ricaner, c'était pas cool, tu vois. Et puis à la 60e minute, le match était fini, les mecs se permettaient de genre dans les tribunes. Je me suis j'ai pas apprécié ça du tout. Et voir qu'on a tendu le flanc pour se faire battre à ce niveau, c'est ça qui ça m'a fait dégoupiller, tu vois. Et ça, j'espère ne plus jamais vivre ça. Et c'est pas au niveau de la défaite, juste comme je disais pour ce match-là, c'est au niveau de la manière. C'est ça qui m'a déplu. Moi, j'ai pas de problème avec le fait de perdre un match parce que non seulement c'est la Coupe du Monde, c'est des grosses équipes, tout le monde a de l'ambition et tout, mais c'est la manière en fait. Donc tu peux perdre au football. Moi, je suis supporter du PSG. Il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos, qui les ont découvertes, pardon, durant cette Coupe du Monde, ou qui ne regardent que quand je parle du Sénégal et ils pensent que je suis très critique, etc. Mais c'est parce qu'ils regardent pas les vidéos que je fais sur le PSG quand on fait n'importe quoi aussi et ils savent pas. C'est ma ligne de conduite. Je peux pas sugarcoat quelque chose, tu vois. Je vais pas dire des choses juste pour faire plaisir aux gens. Et je fais pas ces vidéos-là pour avoir des likes ou bien pour avoir des dislikes. Je fais ça, je donne juste mon avis. Et il se trouve qu'en général, les gens sont d'accord avec ce que je dis, tant mieux, tu vois. Mais je suis juste un mec qui donne son avis sur le foot. Et c'est tout, en fait. C'est pas, je cherche pas à convaincre les gens de blablabla, blablabla. Chacun pense ce qu'il veut. C'est pour ça, d'ailleurs, que sur cette chaîne, chacun est libre de donner son avis, bien sûr, dans le respect. Chacun est libre de donner son opinion. Genre, on peut en débattre, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je peux pas me mettre là et dire c'est très bien, on est content, vous avez fait ce que vous avez pu. Moi, je ne suis pas de cette mentalité-là parce que je ne me vois pas petit. Et je pense que quand on dit ça, on se voit petit. On se dit on a fait ce qu'on a pu. Non, je suis pas d'accord. On n'a pas fait ce qu'on a pu parce que sur ce match-là contre l'Angleterre, on a été apeuré. On a joué comme si on avait peur. On a joué avec le frein à main et tous les ballons étaient joués vers l'arrière. Et c'est ça, en fait, moi, qui m'a dégoûté. Et quand tu vois, j'ai cité l'exemple de Crépin Diatta, moi, je veux pas me focaliser que sur lui. C'est pas juste parce que je parle du match, mais il n'a pas fait une bonne Coupe du Monde. Donc, et si tu fais pas une bonne Coupe du Monde, il aurait fallu ne pas le mettre dans une situation où il est en train de revivre ça dans ce match décisif-là. Fallait pas le mettre, tu vois. Et ça, c'est pas la faute de Crépin, c'est l'entraîneur qui l'a mis, il joue. Tu sais, si le gars, il est pas au niveau parce qu'il n'est pas en forme, peut-être qu'il est blessé, peut-être que ça, et Crépin Diatta, je le répète, moi, je vais pas l'enterrer parce que, tu sais, on peut toujours progresser, mais il va falloir qu'il fasse les efforts qu'il faut. Il va falloir qu'il se fasse mal pour progresser, pour pouvoir jouer mieux. Et au Sénégal, il faut qu'on arrête de s'enflammer sur tout et sur n'importe quoi. Il y a des joueurs qui n'ont pas été mauvais parce qu'ils n'ont pas eu le temps de s'exprimer comme il faut, mais qui, moi, je vais pas m'enflammer non plus. Pape Matar Sarr, beaucoup de gens s'enflamment. Oui, il faut mettre Pape Matar Sarr, mais le mec, il est en tribunal Tottenham. C'est la réalité, les gars.
il faut lui donner le temps de progresser, de s'installer dans un grand club et jouer. Parce que moi, je pense que on n'a rien à envier à toutes ces équipes-là. Si, en fait, on a envié l'organisation, le jeu collectif, tout ça, mais je veux dire, au niveau de la qualité individuelle, on peut y arriver. Mais ces joueurs-là, c'est pas juste de la qualité, c'est du travail aussi. Il faut qu'on travaille. Il faut qu'on travaille beaucoup pour arriver à leur niveau. Et aujourd'hui, on a vu ce qui nous a séparés du très haut niveau, c'est ça. Et moi, j'estime que le Sénégal est une équipe qui peut aller au très haut niveau. Quand tu as une ossature avec des joueurs qui ont tutoyé les sommets, tu ne peux pas te permettre d'être content d'être sorti en huitième de finale de cette manière. Moi, c'est pas le huitième de finale, c'est la manière, en fait. Tu as joué, tous les ballons étaient joués vers l'arrière. On n'arrivait à s'imposer sur aucun duel. On était en retard sur tous les seconds ballons étaient gagnés par les Anglais. Il y a une fois où Kalidou Koulibaly essaie de faire la passe à Crépin, mais moi, j'étais genre face à Crépin comme ça de dos. Et il n'y va pas, tu vois, qu'il est un peu derrière l'adversaire. Et Kalidou Koulibaly, il n'a pas le choix parce qu'ils sont pressés, il n'y a pas de solution. Et il n'y a pas de mouvement pour lui donner une solution. Il fait quand même la passe. Et Crépin, il tend juste la jambe, mais l'anglais le bouffe. Et après, Kalidou Koulibaly, on le voit houspiller Crépin. Tout ça, c'est parce que c'est un état d'esprit. J'ai pas vu un état d'esprit guerrier, en fait. Et c'est ça que j'aurais aimé voir sur ce match-là, où l'adversaire a beaucoup plus de qualité que toi, c'est vrai. Mais l'adversaire, ils ont un jeu en mouvement. Ils ont un jeu construit. Même si tu dois défendre, hein, même si tu dois défendre corps et âme, il faut que tu aies une certaine osmose dans ton équipe, une certaine cohésion. Je parle pas de l'esprit de groupe, tout ça, mais je te parle au niveau de jeu, au niveau de l'engagement. Ça, je ne l'ai pas vu. Et aujourd'hui, je dis la même chose que j'ai dit la dernière fois, mais avec beaucoup plus de calme. Je suis assis tranquille, je suis rentré. Et c'est ça qui nous a manqué, quoi, de la détermination. Et on s'est vu petit. Et quand je regarde tous les commentaires qui disent oui, c'est bien, Barne, tout ça, moi je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. Moi je suis déçu d'être sorti comme ça. Je suis très déçu d'avoir été sorti comme ça et je devrais pas être le seul. On peut pas passer notre temps à sugarcoat tout. On peut pas passer notre temps à se passer de la pommade à chaque fois. À dire oui, tu as fait ce que tu as pu. Non, 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 non. Genre, je vais pas cracher sur la Coupe du Monde. Là, je parle encore du match. Je parle pas de toute la Coupe du Monde. Je parle encore du match contre l'Angleterre. On n'a pas fait tout ce qu'on a pu. Et aujourd'hui, si les joueurs, ils rentrent chez eux et qu'ils se disent dans leur tête, on a fait tout ce qu'on a pu, c'est plus la peine d'aller à la Coupe du Monde pour faire ça. Pour faire un match comme ça, non, c'est pas la peine. Maintenant, si je fais un bilan de la Coupe du Monde, si je regarde le match qu'on a fait contre la Hollande, jusqu'à la 80e minute, on a fait jeu égal avec la Hollande. Et on a manqué d'efficacité pendant toute cette Coupe du Monde-là. Au niveau de l'attaque, on n'a pas été précis. À chaque fois, on manque de détermination sur le dernier geste. Et là, sûrement, c'est sûr, il a manqué un joueur comme Sadio. Parce que Sadio, c'est un très grand joueur qui aurait mis certaines occasions au fond. Mais j'oublie pas que Sadio aussi n'a pas été bon en 2018. Donc, tu peux toujours progresser. Sadio, il n'est plus le même joueur aujourd'hui qu'il a été fait avant la Coupe du Monde 2018, alors qu'il était super bon même déjà. Donc, on a fait un jeu égal. Après, on craque. Et Edouard Mendy nous a pas aidé sur le premier match. Et après, lui aussi, il est en baisse de confiance. Koulibaly, dernier match, il n'a pas été là. Diallo non plus, tu vois. Mais tout ça, c'est des bons joueurs. Encore une fois, c'est des bons joueurs. Mais moi, je veux juste qu'ils prennent conscience qu'il va falloir qu'ils se fassent mal pour eux, non seulement pour eux, mais aussi pour le Sénégal. Parce que si on doit sortir, hein, on doit sortir les armes à la main. Je lis des commentaires qui disent que vous êtes tombés les armes à la main. C'est pas vrai. Je suis désolé, c'est pas vrai. Tu vois, et je le dis pas parce que, genre, je compte les gens qui l'ont dit. Les gens qui l'ont dit sont dans leur rôle. Moi, mon rôle, c'est de dire ce qui va pas et ce qu'on peut améliorer. Parce que si on améliore ça, on va tous sortir gagnants de là. Contre le Qatar, on a gagné le match 3-1, mais on a fait des choses inquiétantes. Gana Gueye, qui a été bon, qui a fait une bonne Coupe du Monde, je trouve. Si tu prends toute la Coupe du Monde dans l'ensemble, il a été bon. Pardon. Mais il y a eu des oublis. Sur ce match-là, on n'a pas joué de façon huilée. Après, on a gagné 3-1 parce que c'est le Qatar et tout ça. Et tu tombes contre l'Équateur et là, on a joué une vraie finale. Non, même si on n'a pas proposé grand-chose, on s'est créé des occasions, on a changé le système, on a mis quelque chose que tout le monde voulait voir et on a été dangereux et on a gagné ce match-là. Et la joie que j'ai ressentie sur ce match-là, rien que pour ça, j'ai dit merci aux joueurs. Tu vois, je suis pas ingrat non plus, je sais ce qu'ils m'ont fait vivre comme émotion, je ne l'oublie pas. Tu vois, c'est juste que ça laisse un goût amer de sortir comme ça. Mais maintenant, si je dis tout ça, si je le mets ensemble, pourquoi j'ai dit que Cissé doit démissionner? Oui, j'étais très fâché. Oula, pardon. J'étais très fâché quand j'ai dit ça, mais c'est sûr que il faut qu'on retrouve une autre façon de jouer au football. Si Cissé en est capable, ok, mais ça fait 7 ans qu'il est là.
les gens parlent il faut de la stabilité. Mais si 7 ans, c'est pas de la stabilité, je ne sais pas c'est quoi qu'il est de la stabilité. On va faire quoi? 30 ans avec lui? Aliou Cissé, c'est lui qui doit se poser la question lui-même et se demander, est-ce que je peux apporter plus à cette équipe? S'il pense qu'il peut apporter plus à cette équipe, ok. Mais si en son fort intérieur, il voit qu'il peut pas faire plus, il a gagné la Coupe d'Afrique déjà, et qu'il n'arrive pas à faire jouer son équipe comme une équipe de football de niveau mondial, mais il faut qu'il en tire les conséquences. Moi, j'ai même pas besoin de dire, allez, si ça doit démissionner ou pas. La dernière fois, je l'ai dit, j'étais en colère, tu vois, mais lui-même doit faire sa propre introspection et se dire, peut-être que je suis pas capable de faire jouer l'équipe du Sénégal. L'Arabie Saoudite, ils sont, je sais pas combienième au classement, ils jouent au football. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est l'Arabie Saoudite. Tu as vu, l'Australie, ils se sont fait sortir par l'Argentine, mais ils les ont mis en danger. Le Maroc, ils ont sorti l'Espagne. Ils ont battu la Belgique. C'est en jouant au football, quoi. Et qu'est-ce que j'appelle jouer au football? Faire 3 passes vers l'avant. Avec un jeu d'équipe, les gens bougent ensemble. C'est ça que je ne vois pas au Sénégal. Au Sénégal, pendant 7 ans, on s'est pas tiré de coup de pied arrêté. Ça s'est un peu amélioré vers la fin de la dernière CAN, avec aussi le match Sénégal-Égypte pour les éliminatoires de Coupe du Monde. Mais on s'est pas tiré de coup de pied arrêté. On n'a pas un jeu en mouvement, et on n'a pas d'ossature, on n'a pas une équipe type. Ça, c'est l'entraîneur. Et il faut tirer les conséquences. Et je le dis pas parce que ça me fait plaisir. Encore une fois, moi, Aliou Cissé, si je le croise, hein, je te dis, si je le croise, je vais lui serrer la main. S'il veut bien sûr me serrer la main aussi, tu vois, on sait jamais. Je vais lui serrer la main, je vais lui dire merci pour tout ce que tu as fait et tout. Après, il y a certaines choses sur lesquelles je trouve qu'on a atteint nos limites. Et il faut juste faire une autre chose. Il faut passer un autre cycle. Il faut se faire violence. Il faut arrêter de s'enflammer sur les joueurs. Les gens pensent que oui, c'est parce qu'il n'a pas appelé tel joueur, il n'a pas appelé tel joueur. Je pense pas que c'est ça le problème. Que ce soit Famara Diédhiou qui joue dans l'axe, que ce soit Boulaye Dia, que ce soit, les gens aujourd'hui me disent Boulaye Dia, il n'est pas bon, non, non, non. Je pense pas que ce soit ça le problème. Le problème, c'est qu'il faut que les ballons arrivent pour que l'attaquant soit en bonne condition pour jouer. Quand tu mets contre l'Angleterre, Iliman Ndiaye dans une position axiale pour servir de transition, mais que tu le mets trop haut, il est en train de se marcher dessus avec Boulaye Dia. C'est comme Sénégal-Qatar, il y avait Boulaye et puis Famara devant, et puis il se marchait dessus. Remets Iliman Ndiaye sur le côté. Et Ismaël Assar, comme j'avais dit, ne mets pas sur le côté de Kyle Walker. Kyle Walker, il est rapide. Même Mbappé, il le rattrape à la course. Mais pas Ismaël Assar qui est dans la vitesse, mais de l'autre côté, du côté de Luke Shaw. En fait, c'est des choses qui sont pour moi évidentes, tu vois, qui sont pour moi évidentes. Mais Ismaël Assar, de l'autre côté, tu vas avoir un surplus parce que Kyle Walker, il est rapide de toute façon. Tu vas pas, même si tu le dribbles une fois, les gars vont courir. Mais ta seule arme que tu as, mais là de l'autre côté, tu mets Iliman Ndiaye du côté Kyle Walker, qui est plus dans le dribble, qui est moins dans la vitesse, qui est plus dans le placement. J'aurais fait ça, tu vois. Et dès le début, tu mets un Pape Gueye, il faut le mettre. En fait, c'est-à-dire que voilà quoi, c'est ça les erreurs que le coach a faites. Après, le reste, ce sont les joueurs qui n'ont pas eu la bonne attitude, qui jouaient tout le temps vers l'arrière, qui n'ont pas été au combat et qui se sont fait dépasser physiquement sur tous les plans. Et c'est ça la réalité quoi. Après le bilan de la Coupe du Monde, le fait d'être sorti des poules, c'est bien. Le fait d'avoir été jusqu'en huitième sans Sadio, c'est bien aussi parce que je pense qu'avec Sadio, les choses auraient été différentes. Pas sur le match contre l'Angleterre, parce qu'une seule personne ne peut pas régler tout le problème, mais sur la dynamique d'équipe. Et ça nous a fait vraiment mal. L'absence de Sadio, ça nous a porté préjudice, mais il faut pas se cacher derrière ça. Moi, j'aime pas me cacher derrière des trucs comme ça, des circonstances, pour dire que s'il y avait un tel, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Non, il faut savoir que, ok, on est sorti des poules, mais est-ce qu'on est champion d'Afrique pour sortir des poules? Et les gens me disent, oui, mais champion d'Afrique, c'est rien, mais je suis pas d'accord avec ça. En fait, les Anglais aujourd'hui nous ont minimisé parce que ah, c'est ça votre champion d'Afrique. This is your king. Tu vois, donc champion d'Afrique, en fait, ça veut plus rien dire, c'est ça. Quand on est champion d'Afrique, on ne doit pas avoir d'ambition. Moi, j'ai de l'ambition en tant que champion d'Afrique. Je suis désolé d'avoir de l'ambition en tant que champion d'Afrique. Je veux que dans mon continent, quand tu es champion d'Afrique, quand tu vas sur la scène mondiale, les gens tremblent un peu, se disent, ah merde, attends, c'est un champion d'Afrique, il va jouer. Et ça doit être basé sur des faits, pas juste sur de la hype. Pas juste, ah, c'est le Sénégal, ouh là là, c'est l'équipe la plus dangereuse, tu le bases sur quoi? Tu vois, genre, il faut le prouver tous les jours sur le terrain. Et on a de très bons joueurs. Tu sais, moi, je leur dis merci pour les émotions qu'on a vécues, tu vois. Évidemment, il y a de la frustration, il y a eu de la colère après le match. Et même à l'UCC, merci pour tout ce qu'il nous a fait vivre et tout. Mais peut-être que c'est l'heure de se diriger vers une autre façon de jouer au football. C'est tout ce que je dis. Tu vois, et puis j'accepte tout à fait les arguments contraires. Je comprends que tout le monde ne le voit pas comme ça, mais que les gens donnent leur avis argumenté, pas juste ah, tu dis n'importe quoi. Il faut argumenter, il faut amener des arguments solides. On va discuter, on va débattre. Faut pas avoir peur du débat.
Faut pas avoir peur de confronter ses idées. Moi, j'ai pas peur de confronter mes idées. Je dis ce que je pense. Les gens sont pas obligés d'être d'accord. Mais faut aussi poser quelque chose qui tienne la route. Parce que tout ce que je dis, je l'argumente. Donc, faut argumenter, me dire, si vous êtes satisfait du mondial du Sénégal, pourquoi vous êtes satisfait? Genre, j'ai vu des vidéos, je veux même pas en parler, des gens qui n'ont rien à voir avec le football, qui ne connaissent rien du foot, qui sont là, qui disent, ah, Sénégal, vous n'êtes pas reconnaissant, non, 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 on a gagné la CAN. Mais va te coucher. Des gens qui sont allés à la Coupe du Monde parce on a payé leur billet pour eux. Faut arrêter. C'est genre, faut arrêter. Donc, faut savoir que le Sénégal a une stature aujourd'hui et faut défendre cette stature-là jusqu'au bout. Tu vois? Et j'espère que dans les années à venir, dans les mois à venir, on va voir les changements de ça. À chaque fois, les deux équipes sérieuses contre lesquelles on a joué, on a pris 5 buts en 2 matchs. C'est ça la réalité. On a joué contre les Pays-Bas, on a joué contre l'Angleterre, on en a pris 5. 5-0 contre ces deux équipes-là. Tu as battu le Qatar, tu as battu l'Équateur, qui est une équipe qui est peut-être équivalente à nous, l'Équateur. Mais le Qatar, à chaque fois, à chaque match, tu as pris un but. Ce sont des questions qu'il faut se poser, ce sont des choses qu'il faut analyser. Qui tu as battu ces 5 dernières années? Tu as battu des Zimbabwe, tu as battu des Burkina Faso. C'est ça la réalité. Et il faut pas cracher dessus. Moi, je crache pas dessus. On est champion d'Afrique. Jusqu'à la fin de ma vie, je serai content de ça. Je serai toujours reconnaissant pour ça. Mais il faut se poser les bonnes questions. En fait, c'est une histoire de philosophie. Comment tu vois le Sénégal? Moi, je vois le Sénégal haut. Peut-être que les gens voient le Sénégal petit. Et ceux qui voient le Sénégal petit, on peut pas avoir la même discussion. C'est sûr que non, parce qu'ils ils se contentent de ça. Moi, je ne me contente pas d'être humilié en huitième de finale. C'est juste ça. Et encore une fois, je ne le dis pas pour être contre tel ou tel joueur. Je les aime tous, tu vois. Si je les vois, je leur fais un big hug. Il y a aucun problème. Mais j'ai été déçu de la manière avec laquelle on est sorti. Et j'espère que eux aussi, ils le sont. Malgré tous les discours de façade que je lis par ici, par là, ça va très bien, on est là, on est ensemble. Bien sûr qu'on est ensemble. On est tous ensemble. Il y a personne qui aime ce pays-là plus que moi. Et moi non plus, j'aime pas ce pays-là plus qu'un autre ou un autre. Mais il faut juste qu'on puisse se dire les choses de façon véritable et puis qu'on puisse avancer ensemble, quoi. Et j'espère que le Sénégal va tirer les enseignements de cet échec en huitième de finale et puis se dire, OK, maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour que ça nous arrive plus? Et si on veut gagner, hein, parce que tu peux pas dire le Sénégal, moi, je vois le Sénégal gagner la Coupe du Monde et puis tu es content parce qu'on est sorti en huitième comme ça. C'est pas possible. C'est un oxymore. Il faut que ce soit constant. Si tu veux que le Sénégal gagne la Coupe du Monde ou si tu penses que le Sénégal peut gagner la Coupe du Monde, tu ne dois pas être content d'être sorti comme ça. Je suis désolé. Tu ne dois pas être content d'être sorti comme ça. Et c'est pas le stade de la compétition, encore une fois. Moi, c'est la manière avec laquelle on est sorti. On n'a pas eu une seule action construite. Il faut que ça change. Ciao.